Bonjour et bienvenue. Je suis Mélanie de La Magie du Vivant et j'accompagne vos animaux avec la naturopathie, les soins énergétiques, la communication animale et je crée également des bijoux pour les humains. Et aujourd'hui, c'est avec joie que j'accueille Valérie Catala afin de partager sur la prévention et le drainage des émonctoires avec la gémothérapie. Valérie va nous partager son approche avec les humains et je vous partagerai mon approche avec les animaux. Bonjour Valérie. Bonjour Mélanie et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi de venir partager avec nous aujourd'hui. Est-ce que je peux te proposer de te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Moi, j'exerce en tant que thérapeute, entre autres. J'habite au pied des Pyrénées, au sud de Toulouse, et je suis diplômée en herboristerie, donc je suis herbaliste, pour utiliser le terme en vigueur, conseillère agréée en fleurs de bac. Je me suis spécialisée en gémothérapie. J'ai aussi eu une aventure avec le shiatsu, la sylvothérapie, ce qui fait que je reçois en consultation pour vraiment accompagner des personnes qui ont des problèmes de santé, de vitalité, des problèmes émotionnels, enfin en tout cas des difficultés. Donc, des accompagnements individuels et j'organise des ateliers parce que je suis diplômée aussi en tant que formatrice professionnelle et du coup, je transmets le savoir autour des plantes médicinales sous forme d'ateliers d'herboristerie familiale, des ateliers de gémothérapie, de fleurs de bac. Et bien sûr, on va crapahuter sur les chemins forestiers. Donc, j'organise aussi des sorties nature avec des bains de forêt dès l'arrivée des beaux jours à partir du mois de mai. Donc voilà, une transmission aussi auprès de centres de formation extérieurs. Voilà, mon truc, c'est les plantes, les bourgeons, les fleurs, les arbres, le vivant végétal. Et, et aussi, j'allais oublier, mais je sais que tu allais me le rappeler, j'ai écrit 2 livres qui sont parus aux éditions Jouvence. Et ben, les voilà, elles sont très belles tes photos, Mélanie. Donc, mon manuel de gémothérapie qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Donc, c'est un manuel qui permet de rencontrer les bourgeons, pour apprendre à les utiliser, à reconnaître quels sont les macérats dont on a besoin en fonction des problématiques à traiter. Et puis le grimoire moderne, qui est un recueil de recettes naturelles, tant au niveau de produits de soins, cosmétiques ou produits d'entretien de la maison, avec des ingrédients naturels le plus possible. Oui, vraiment, je vous recommande ces 2 ouvrages parce que je les ai et c'est vraiment un cadeau de les avoir. Merci. Ils sont remplis de plein d'informations. Le livre donc Gémothérapie est vraiment comme aucun autre en fait, parce que j'adore vraiment comme il est composé avec les pathologies, avec les systèmes. Je trouve ça vraiment génial. Et dans le grimoire, on a plein de potions magiques. C'est vraiment très appréciable. Oui, oui, il y en a pour tous les goûts et pour donner envie d'utiliser les plantes dans son quotidien en toute sécurité. Voilà, l'idée, c'est pas de jouer justement aux apprentis sorciers, c'est d'avoir un guide de ligne qui permette de ne pas faire de faux pas et d'accompagner voilà, les premiers pas vers l'autonomie, quoi. Hmm. Mm. En tout cas, afin de découvrir toute ta magie, Valérie, je mettrai les liens de ton site du bourgeon à la fleur et puis de tes réseaux sociaux sous la vidéo. Merci. Et pour commencer cet échange, on va donc partager avec vous autour de la prévention. Donc, Valérie, est-ce que tu pourrais nous dire ce que signifie la prévention pour toi et aussi nous partager ta vision, s'il te plaît?
Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui a beaucoup de sens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au démarrage, quand j'ai commencé avec les plantes, c'est pas forcément la première porte d'entrée que j'ai utilisée. J'ai utilisé les plantes, je vais parler vraiment de mon expérience personnelle, hein, et professionnelle aussi du coup, mais les plantes, elles sont entrées dans ma vie parce que j'en ai eu besoin pour traiter des problèmes qui étaient déjà là, donc en version curative. Alors cette première étape, elle est importante pour prendre conscience de l'efficacité des plantes en fait, pour mesurer à quel point elles agissent, comment elles interagissent avec nous et ce qu'on peut en attendre. Et puis petit à petit, le côté préventif est venu. Ça se fait en plusieurs étapes, hein, à mon sens, à mon avis. C'est-à-dire qu'au démarrage, il y a un peu l'idée de commencer à se connaître, à avoir un petit peu goûté à soi, c'est-à-dire là-dedans comprendre quels sont mes besoins, comment je fonctionne, où sont éventuellement mes fragilités. On en a tous en fonction de notre hérédité, de notre mode de vie, etc., de ce qu'on traverse. On peut avoir des fragilités et pour moi, le côté préventif va être très intéressant justement pour consolider des choses ou pour activer ou pour soutenir. Donc, la première des choses, c'est, quelle que soit la discipline finalement, parce que je parle de plantes, mais ça peut être avec d'autres thérapies, c'est d'être conscient de soi, d'avoir goûté à soi. Et le deuxième levier, c'est d'être conscient que j'ai besoin, c'est pas il faut, c'est j'ai besoin de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit bouger, qui a besoin de bouger dans mon quotidien. Et une fois ces deux marqueurs, je me suis dit, ah, ça risque de faire beaucoup de plantes, ça. Comment je l'intègre finalement, ce préventif? Dans ma vie, j'utilisais déjà des plantes, je me suis dit: «Je risque de me retrouver avec beaucoup de plantes» et finalement, avec le recul, je m'aperçois que pas du tout. Ça m'a permis d'être plus synthétique, de sélectionner, de m'organiser, pour cette prévention et ce qui m'a aidée et c'est d'ailleurs ce que je vais proposer tout à l'heure, Mélanie, quand on va regarder, ensemble plus précisément, le sujet qui nous intéresse. Ce qui m'a intéressée, c'est, cette vision de la médecine chinoise qui propose, finalement, d'étaler une année avec 5 saisons et non pas 4, hem et d'observer, en fonction des périodes de l'année, ce dont j'avais besoin, quelles étaient mes caractéristiques et comment je pouvais corriger ou améliorer certaines choses en fonction des saisons et ça m'a aidée à m'organiser finalement dans mon quotidien pour amener telle ou telle plante ou bourgeon ou autre ou complément. Changement alimentaire aussi puisqu'il y a beaucoup de choses finalement qui accompagnent le préventif, hein. Il s'agit pas forcément d'amener tout le temps des choses, mais peut-être d'en mettre de côté, d'en éliminer certaines et de faire certains changements. Voilà comment, ça s'est organisé, pour moi en tout cas, c'est au fil des saisons. Oui. Mmh. Je trouve que c'est, vraiment, très appréciable de pouvoir, être dirigé comme ça par les saisons et puis, c'est quelque chose qu'on a aussi un peu oublié dans notre société, hem, heu, que le corps a ses cycles, comme la terre a ses cycles, comme la vie a ses cycles et c'est vrai que c'est une belle façon de composer avec la naturopathie. Oui, oui et puis ça permet d'avoir, aussi, cette notion de cycle dont tu parles, et beh, l'année d'après, d'observer finalement après une année de prévention, comment je me sens par rapport à l'année dernière. On a quelques points repères, finalement qui sont assez agréables et qui permettent de mesurer, si on fait bien ou pas, s'il y a des changements à mettre en place ou pas et puis après ça vient assez instinctivement et j'ai envie de dire alors le graal, le saint graal, c'est d'être à l'écoute de soi et de Mmh. sentir de quoi j'ai besoin. Mais là, c'est un peu plus subtil, je conseille pas ça au démarrage et même moi, des fois, j'ai pas envie enfin, je suis pas en capacité, d'être complètement dans cette écoute-là et du coup, les saisons, m'invitent naturellement à faire ce travail-là. Donc c'est très pratique. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai.
Moi, avant, quand j'entendais parler de la prévention, j'avais plutôt le sentiment que j'allais attirer la maladie plutôt qu'autre chose. Et puis c'est vrai que en, en étant un peu plus consciente et puis en me rendant compte du nombre croissant de maladies, de tous les facteurs agressifs auxquels on est confronté, du stress constant, et de ce à quoi notre système immunitaire fait face, je me suis vraiment rendu compte que avec la naturopathie, il y avait moyen d'accompagner et même d'éviter certains désagréments et puis certaines pathologies aussi. Bien sûr. Tout à Vraiment fait. très appréciable de prendre soin en amont et puis de ne pas attendre d'être mal. Et c'est vrai qu'on a plutôt ce réflexe d'attendre d'être mal pour prendre soin de soi, puis c'est peut-être après qu'on met en place ce qui est bon pour nous. C'est la sagesse, ça. C'est peut-être ça. Et puis aussi prendre conscience de la constante augmentation des allergies, des cancers, des maladies auto-immunes, des pathologies métaboliques, cardiovasculaires, et les maladies aussi dites de surcharge. Et puis, c'est pour cette raison qu'on va pouvoir partager avec vous autour du drainage des émonctoires. Oui, allez, ça. Ouais, ouais, un très, très bon pilier de la prévention. Donc, pour ça, j'aimerais commencer avec la citation de Claude Bernard, qui est le père fondateur de la physiologie moderne, qui disait: le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et c'est vrai qu'en naturopathie, c'est principalement du terrain dont on s'occupe. Mmh. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce que signifie le terme drainer? Donc, drainer, ça désigne nettoyer un organe ou désengorger un organe aussi. Et puis après, un émonctoire, c'est un organe qui est destiné à l'élimination des déchets du corps. Et on possède 5 organes: le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Mmh. Donc Valérie, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est bénéfique de drainer un ou plusieurs organes, s'il te plaît? Bah, oui, en fait, ces organes émonctoires, on peut dire que c'est des filtres en quelque sorte et j'aime bien, faire des analogies. Si je prends ma voiture et si je change jamais le filtre à air, le filtre à huile, alors je suis pas une grande mécanicienne, hein, mais je sais que si je fais pas ce travail-là, je vais avoir des problèmes. La machine, elle va, de moins en moins bien marcher, elle va consommer de plus en plus et puis elle va tomber en panne. Si je compare ça avec mon organisme, mes filtres à moi, quand ils sont trop encrassés, quand ils sont trop surchargés, donc en fait, ils sont surchargés de toxines, eh bien, ça va ralentir leurs fonctions, donc des fonctions quand même, dont on a vraiment besoin quand il s'agit du foie, des reins, des poumons, de la peau, enfin voilà, il faut que ça marche. On a tout intérêt à ce que ça marche bien. Leur rôle, entre autres, c'est de permettre de sortir et d'éliminer, les toxines. Le problème, c'est quand on en a trop et c'est vrai que nos modes de vie modernes, sont générateurs de beaucoup de toxines, du fait de notre alimentation, bien sûr, de ce que l'on mange, de ce que l'on respire. Alors il y a des choses sur lesquelles on a la main et puis d'autres pas, hein. L'air qu'on respire, enfin voilà, hein, on fait avec ce qu'on a. Heu Et puis, il y a aussi, la gestion du stress. J'aime pas trop le mot gestion, mais la façon dont on vit les choses et qui va engendrer, des pics de stress ou et puis engendrer derrière de la fatigue. Bref, en fait, tout ça, c'est un bon mélange qui fait qu'on va générer, des toxines, on va les appeler comme ça et qui vont venir, encrasser mon système intérieur, mes organes et le fait que leur fonction soit amoindrie, ben, ça va ralentir tout le reste. C'est-à-dire que c'est un encrassement général. Derrière, ben, tu parlais de terrain, ben, le terrain, il va être plus propice aux inflammations, apparition des inflammations, tu en parlais tout à l'heure, les allergies, les maladies auto-immunes, les maladies dites de civilisation. Et puis, on va être fatigué, le système immunitaire va s'affaiblir. Bref,
là, on a toutes les chances de voir apparaître plein de pathologies et en tout cas, on ne se sentira pas bien du tout. Donc, c'est important, voire même capital, de prendre soin de ces filtres, de ces organes émonctoires de manière régulière pour les aider dans leur fonction, pour les aider à éliminer les déchets, pour pas encrasser cet intérieur et éviter voilà, tous les désagréments qu'on a cités. Merci. Oui, c'est vrai, tu disais qu'on on n'a pas la capacité de tout maîtriser. Et puis quand on pense à l'eau aussi, aux pesticides qu'il y a dans l'eau, aux antibiotiques, à toutes ces substances qui ne peuvent pas être filtrées en fait, et qu'on ingère sans s'en apercevoir. Et puis après, il y a aussi l'électromagnétisme, donc on est vite surchargé, même si on fait attention à ce qu'on mange sainement et vivant, il y a quand même toujours des facteurs où on peut malheureusement très peu agir. Oui, oui, et du coup, c'est quand même enfin, quand on est plutôt anxieux ou autre par rapport à tout ça, de se dire, bon, mais ok, je vais faire mes cures de nettoyage, grand ménage intérieur. Et c'est sympa, quoi. C'est un beau cadeau pour soi de se dire, d'être conscient de ça et de mettre en place des choses facilement. Hein. L'idée, c'est, moi, j'aime bien la facilité, de manière régulière et que ça devienne presque un geste banal finalement, quoi. Mmh. Oui, bah, c'est vrai qu'après on dit si on est en bonne santé, que tout va bien, en général un drainage annuel du foie et puis des reins suffit. Mais c'est vrai que par exemple, pour les félins, où là ils ont, beaucoup plus de risques de problèmes urinaires qui sont liés à leur alimentation sèche, qui sont les croquettes. Et bah, du coup et en général, ils boivent pas assez et pour réhydrater les croquettes et pour s'hydrater eux-mêmes et ça fait qu'en fait, ben, ils auront facilement des problèmes, rénaux ensuite. Mmh. Donc là, on préconise plutôt, 2 à 3 drainages par année parce que, bah, voilà, après c'est si on arrive aussi à donner une alimentation de qualité, qu'elle soit crue, humide ou bien qu'on arrive à réhydrater les croquettes si eux ils acceptent pas toujours tous non plus. Et là, on pourra aussi, drainer 1 fois par année, ce sera suffisant. C'est vrai qu'il faut toujours être, un petit peu, attentif et puis, observateur, parce qu'eux n'ont pas la parole, donc c'est vrai que c'est moins facile à voir, hein. Oui, ouais, tout à fait. Oui, et puis il y a des organes qui ne sont pas forcément douloureux quand ils sont en difficulté. Je pense aux reins, hein, les reins, voilà. Alors par contre, le jour où ils font mal, faut pas tarder, hein, faut vite aller consulter. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est important de se dire, c'est pas parce qu'on fait du préventif ou autre qu'on ne doit pas se surveiller. C'est-à-dire que toutes ces méthodes-là de prévention, elles s'accompagnent d'un suivi médical, bien évidemment. Faut pas se passer de tout ça. Il faut avoir des diagnostics, des examens quand il y en a besoin. Là, il s'agit juste d'améliorer, enfin juste, hein, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Mais c'est vrai que pour les animaux, effectivement, l'observation, est quand même cruciale. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Mmh. Par exemple, un chat qui boit beaucoup et qui urine beaucoup, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, par exemple. Ça ne veut Mmh. pas dire qu'il est déjà en souffrance, physique, mais il peut déjà y avoir, des déséquilibres. Bien sûr. Mmh. Donc, comme tu dis, c'est vraiment nécessaire d'avoir, autant pour les humains que pour les animaux, toutes les informations, pour pouvoir les accompagner au mieux. Surtout après qu'il y a des contre-indications, que ce soit, en cas de gestation, donc de grossesse, d'allaitement ou en cas de cancer ou de maladie auto-immune. Voilà, c'est la même chose aussi pour les humains, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On ne va pas aller, drainer un organe, qui est en difficulté ou lorsqu'il y a eu des ablations. Je veux dire faire, des drainages, rénaux, par exemple, puisque c'est quand même un grand filtre, on va éviter, d'aller solliciter, quand il y a eu l'ablation d'un rein. On va passer par,
voilà, un drainage plus général, plus doux, sans focaliser sur un organe, par exemple. On fait attention à ce qu'on fait de la même manière que drainer chez des jeunes enfants, sauf exception, je vois pas trop l'intérêt. Chez un enfant, on va être plus en soutien de croissance, soutien immunitaire, voilà, parce que quand ils grandissent, c'est pas facile. Mais voilà, il faut y aller avec du bon sens. Il ne s'agit pas de tout nettoyer coûte que coûte. Hein. C'est pas ça le discours aujourd'hui. Il faut toujours faire attention à sa propre histoire, regarder quel est le terrain et puis quels sont les antécédents, ça c'est très important. Et en fonction de la spécialité qu'on veut utiliser, vérifier systématiquement qu'il n'y ait pas de contre-indication. Ça, voilà, c'est la base. Donc, tu nous as préparé un très joli document que tu vas pouvoir je vous propose d'aller voir ce document. Donc, je vais partager mon écran, donc la lunette. Il s'agit d'un document qui va nous proposer la gémothérapie en version préventive au fil des saisons. Est-ce que... C'est parfait. Voilà, super. Donc, là, je vous propose de vérifier ensemble, puisque je parlais tout à l'heure des saisons, donc les voici. Les saisons en médecine chinoise sur une année. Pourquoi la médecine chinoise? Parce que tout simplement, elle propose de découper donc l'année en plusieurs saisons et chaque saison va correspondre à des organes, des viscères, des états émotionnels, enfin plein de choses. En tout cas, on va focaliser juste au moins sur les organes puisqu'on parle de drainage des émonctoires. Et du coup, là, je vous ai préparé donc un petit diaporama où on voit qu'il y a donc les saisons que nous connaissons, le printemps du 4 février au 16 avril, l'été du 6 mai au 17 juillet, l'automne du 8 août au 19 octobre et l'hiver du 7 novembre au 15 janvier. Et puis, on voit qu'il y a aussi des intersaisons qui se calent entre chaque saison, qui sont très intéressantes. On les verra à la fin du diaporama pour voir à quel niveau elles se réfèrent au niveau de l'organisme. Et on voit donc qu'elles se répètent 4 fois ces intersaisons. Donc là, ce que je propose, Mélanie, c'est qu'on aille voir, qu'on commence avec le printemps, tout simplement. Le printemps... Donc, cette saison en médecine chinoise, elle nous propose de prendre soin du foie, de la vésicule biliaire, en termes de drainage en tout cas. Et elle nous propose aussi de faire attention à tout ce qui va nous permettre la mise en mouvement, puisqu'on voit bien que le printemps, c'est tout se réveille, on rentre dans le mouvement. Et donc, chez l'humain et chez l'animal, c'est le système locomoteur, donc ça va être les muscles et les tendons. Ici, on va prendre soin donc du foie vésicule biliaire et du système locomoteur pour permettre d'être justement en pleine santé, en pleine vitalité à cette période du printemps. Et on peut être une personne qui a des fragilités à ces endroits-là et donc ça doit nous mettre la puce à l'oreille de dire « Ouh, mais moi, au printemps, j'ai bien intérêt à faire attention à drainer ou à amener ce qu'il faut à mon organisme pour que tout ça, ça fonctionne bien. » Alors, je vous ai fait une petite sélection de quelques macérats de gémothérapie. Attention, ça ne veut pas dire que si je prends tous ces macérats-là, je vais être au top de ma santé. Non, c'est une proposition. Et ensuite, il s'agit d'aller en sélectionner un ou deux en fonction de qui je suis, quelle est ma problématique. Hein, voilà, c'est juste une petite proposition.
Alors, le premier qui est cité, c'est le genévrier. Je le propose à la sortie de l'hiver. J'aime beaucoup le genévrier. Lui, il permet d'évacuer les toxines en cas d'engorgement du foie. Il le nettoie puissamment en passant, ainsi que la vésicule, hein, vésicule biliaire qui pourrait être saturée. Et il nettoie tout ça en passant par le rein, par les reins. Les reins, on le verra tout à l'heure, qui sont assujettis à la saison d'hiver. Donc là, on sort de l'hiver, on sort des reins et on rentre dans le printemps pour aller vers le foie, la vésicule biliaire. Et je trouve que le genévrier fait très bien cette transition. Donc on peut penser à lui pour des foies très engorgés, mais on parlera tout à l'heure, puisque je crois que tu vas nous partager une expérience sur ça, sur les dosages et voilà, y aller avec parcimonie sur le genévrier, on reviendra dessus tout à l'heure. Oui. On peut penser aussi au séquoia à la sortie de l'hiver, donc lui il va faire un drainage du foie, alors moins fort que le genévrier. Et c'est sympa parce que lui, il assure la continuité des soins sur l'appareil ostéo-articulaire qui est lié à l'hiver aussi. L'hiver, on va le regarder tout à l'heure. Et il fait aussi du bien à l'appareil tendineux qui, lui, est directement relié au printemps. Donc, en fait, il va amener une forme de tonicité. Il va nettoyer le foie, mais il va amener de la tonicité pour rentrer dans le mouvement de la saison du printemps. Il amène un sentiment de bien-être et de force, le séquoia. Bon, ben, effectivement, quand on voit cet arbre gigantesque, hein, on imagine la force et l'énergie qu'il peut nous apporter. Il y a deux autres essences que j'ai envie de vous présenter. Il y en a une donc, qui est un arbre, l'érable champêtre. On peut l'utiliser alors au tout début du printemps, hein, pour nettoyer le foie et la vésicule biliaire. Lui, il s'occupe très bien de ces deux compères. Il va permettre, lui, une meilleure montée en charge énergétique de ses organes, hein, puisque quand les organes fonctionnent bien, on a plus de chances que l'énergie circule comme il faut, et la santé, c'est justement la circulation des énergies. Et on peut aussi penser au romarin. Donc là, on est sur une jeune pousse au milieu du printemps. Lui, il est chouette parce que, alors, il soutient, il renforce le foie dans son rôle de filtre. Il draine, il évite les phénomènes de stagnation, il va tonifier, lui, c'est-à-dire il va amener du peps au niveau du foie. Alors, il va le nettoyer, mais il va le tonifier. Il est très fort pour lutter contre tout ce qui est radicaux libres, le romarin, et il a une petite action assez intéressante aussi sur la sphère mentale, hein, quand on est fatigué au niveau, comme une lassitude mentale, au niveau cognitif. Donc là, voilà, on a quatre macérats qui sont parfaits, hein, pour prendre soin du foie. Ouais, vraiment. Moi, j'aime beaucoup utiliser en fait le macérat de bourgeon de romarin pour drainer le foie de mes chats. Parce que vu que c'est aussi recommandé pardon, de drainer le foie après une maladie, un traitement allopathique, une vaccination, une vermifugation, une intervention chirurgicale, il permet aussi d'être utilisé plusieurs fois dans l'année. Il est beaucoup plus doux, par exemple, que le macérat de bourgeon de genévrier dont tu parlais, qui lui peut libérer des toxines du corps de façon vraiment massive. Et puis, je l'utiliserai moins facilement pour juste drainer le foie. Oui, le genévrier, il faut faire attention. Alors, pour tout drainage du foie, moi j'ai envie de dire, surtout si parce que bon, l'hiver, on sort de l'hiver, on a mangé plus copieusement, on peut avoir été malade et avoir pris des traitements allopathiques. En tout cas, tout ça, ça surcharge le foie. Et quand on va drainer, en fait, on va libérer les toxines, et pour être évacuées, elles vont passer par le sang. Et du coup, ça peut créer des phénomènes très désagréables de type effet gueule de bois un peu, hein. Pour éviter ces phénomènes-là, l'idéal, c'est de commencer par des petits dosages. En gémothérapie, en principe,
On prend entre 10 et 15 gouttes par jour. Des fois, on peut aller jusqu'à 2 fois par jour, vraiment sur des problématiques un peu particulières. Mais pour du préventif, avec 10 à 15 gouttes par jour, ça suffit. Par contre, quand on va drainer le foie, surtout avec le genévrier, on va commencer par des petits dosages pendant quelques jours. Par exemple, on commence avec 2 gouttes par jour et puis on augmente progressivement jusqu'à 10 gouttes en observant si on est bien ou pas. Et si jamais on observe qu'on a des désagréments qui apparaissent, eh bien, on revient sur des petits dosages et on réaugmente petit à petit. Ça permet quand même de drainer en douceur, ça ne sert à rien d'y aller brutalement, parce qu'effectivement, des toxines qui se retrouvent en masse dans le sang, c'est pas très sympa. Mhm. Mm. Puis là, pour les animaux, si j'utilise le genévrier, je préfère justement le mélanger à d'autres macérats de bourgeons pour diminuer cette probable toxicité, dans le sens où c'est une goutte de macérat de bourgeons par tranche de 10 kilos. Donc, pour un chat ou un petit chien, ou après les nouveaux animaux de compagnie, c'est moins qu'une goutte, ce serait une demi-goutte. Donc, ça devient compliqué de faire qu'avec du genévrier, vu que c'est déjà beaucoup pour leur petit corps. Et oui, ouais, oui, oui. Et oui, et ouais, le dosage n'est pas facile là. Ouais. Et ce qu'on peut rajouter peut-être, Mélanie, c'est ça paraît tout bête, mais à partir du moment où on veut drainer, il va falloir boire de l'eau, accompagner un drainage avec de l'eau, parce que je veux faire le ménage. C'est comme chez moi, si je fais le ménage sans eau, ça va être compliqué quand même de bien nettoyer. Donc, qui dit drainage dit je vais être attentif à boire suffisamment dans la journée pour évacuer par les urines convenablement d'éliminer ces toxines. Ouais. On continue notre année Oui. avec la saison d'été du 6 mai au 17 juillet. Donc, la période d'été est propice et nous invite à prendre soin de notre appareil cardiovasculaire. C'est la saison c'est la saison du feu, hein, le soleil est à son zénith, et donc on peut avoir des difficultés au niveau des fragilités cardiaques et des problèmes de retour veineux. Entre autres, hein, les jambes lourdes, enfin on le sent bien hein, quand il commence à faire chaud, ça empire le problème. Alors, petite sélection qui tient compte du bourgeon d'aubépine, qui est un incontournable, puisque on dit que c'est le bourgeon du cœur par excellence. Donc lui, il fortifie la fonction cardiaque et il a une action équilibrante de la tension artérielle et nerveuse. C'est un calmant. Alors l'aubépine, c'est super. Elle a cette intelligence de s'adresser autant aux problèmes d'hypertension que d'hypotension. Wow, ça c'est génial. Donc, si je suis concernée par ce type de problème de tension artérielle, en hypo ou en hyper, je peux penser à l'aubépine. Surtout si j'ai un fond plutôt anxieux, plutôt irritable, hein, puisque l'aubépine a vraiment cette caractéristique de calmer le système nerveux, c'est parfait. Donc, on peut la prendre en préventif, bien évidemment, à la période d'été, mais on peut très bien, si les problèmes sont récurrents, voilà, faire des cures tout le long de l'année. Une autre essence très, très à propos, c'est l'olivier. À l'entrée de l'été, donc lui, le grand symbole de longévité, hein. Il faut avoir un cœur en bonne forme hein, pour aller loin dans sa vie. Et donc, lui, il a des bienfaits sur la qualité du sang qui est trop riche, du cholestérol, des lipides. Voilà, ça nuit à la bonne fonction cardiaque. Donc l'olivier, d'ailleurs, on le prend souvent en simultané avec l'aubépine, ils fonctionnent très bien ensemble. Dès qu'il y a ces problèmes métaboliques au niveau du sang et une mauvaise circulation artérielle, voilà, on peut faire une cure d'olivier.
Pour la partie plus circulation veineuse, il y a 2 macérats qui fonctionnent très bien ensemble. Il y a le châtaignier qui, lui, il lutte contre les phénomènes de stagnation sur les problèmes veineux, mais aussi lymphatiques, parce que sur ces problèmes de rétention, c'est-à-dire quand on a les jambes qui gonflent, ou ça peut être aussi au niveau des bras, ou bien au niveau du petit bassin, avec des problèmes d'hémorroïdes, par exemple, eh bien, on a un problème de retour veineux, hein, le sang a du mal à remonter, mais il y a aussi la grande circulation lymphatique, on y pense moins souvent, qui peut accentuer ce phénomène. Et en plus, la lymphe sert vraiment à évacuer nos déchets. Donc, quand on draine, c'est quand même sympa de penser à elle, et le châtaignier va aider ces 2 fonctions-là. Et le marronnier, lui, ça vraiment sa spécialité, c'est d'éviter le mauvais retour veineux, hein. Il va tonifier la paroi veineuse et permettre un meilleur fonctionnement pour remonter le sang. Donc là, on a 2 copains, hein, qui peuvent fonctionner main dans la main, le châtaignier, le marronnier. Et si vraiment on est concerné par ces problèmes de retour veineux, de ne pas attendre que les chaleurs se soient installées, hein, en fonction aussi des années, hein. Des fois, on a des étés qui sont chauds assez rapidement. Eh bien, on débute la cure sans attendre. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que, comme pour l'humain, l'aubépine, c'est le bourgeon du cœur par excellence. Donc là, il est aussi beaucoup utilisé dans les pathologies cardiaques chez les animaux. C'est vraiment un bourgeon avec de beaux résultats. Et après, pour le châtaignier aussi, pour le drainage de la lymphe, il est très, très intéressant. On l'utilise aussi pour ça chez les animaux. L'olivier aussi, les mêmes propriétés que pour les humains. Et puis alors, par contre, après, le macérat de bourgeon de marronnier, à ma connaissance, il n'est pas utilisé en naturopathie animalière. Donc là, on utilise plutôt le châtaignier en général pour les animaux. D'accord. Ah oui. Mhm. Ok. Alors, une fois que l'été est passé, on avance dans le temps vers l'automne. Donc, l'automne en médecine chinoise, c'est la saison de plusieurs organes. Il y a les poumons, la peau et le gros intestin. Donc là, pour l'automne, on va pouvoir s'intéresser aux bourgeons de noisetier. Alors c'est vrai que là, c'est sympa de faire un côté préventif quand on a tendance à avoir des problèmes respiratoires chroniques, quand on a tendance à voilà, tomber malade à l'automne, à l'hiver, quand le froid arrive, parce qu'on a une fragilité à ce niveau-là. Là, le noisetier fait très très bien son boulot, c'est-à-dire c'est un grand draineur du poumon. Il va faciliter la circulation dans cette sphère, hein, donc la circulation de l'air, mais aussi des liquides, c'est-à-dire il favorise une bonne circulation du sang dans les veines et les artères. Donc il fait la continuité quelque part lui aussi avec l'été, hein, on l'a vu, la circulation veineuse. On peut utiliser le noisetier quand il y a des problèmes à ce niveau-là aussi. Donc, là, c'est parfait. Le noisetier, on l'utilise volontiers, alors en préventif, mais aussi en curatif, dès qu'il y a de la toux, hein, dès qu'on respire mal. Voilà, il est vraiment formidable, il fait un grand, grand boulot dans cette sphère pulmonaire. C'est un incontournable, vraiment. Donc, le noisetier. On peut, alors, super bourgeon, l'églantier, super bourgeon de la prévention. Il a une action protectrice de la fonction respiratoire ORL aussi. Et il a un effet anti-inflammatoire sur la muqueuse digestive, donc le côlon. Alors là, il est très approprié à l'automne. Et on le conseille souvent pour les enfants. On dit que c'est un bourgeon pédiatrique.
puisque souvent les enfants qui grandissent vite, donc qui vont être affaiblis ou qui ont tendance à tomber malades à répétition l'hiver, etc. Là, c'est super de penser au préventif avec ce bourgeon d'églantier. Alors, il n'y a pas que les enfants, bien évidemment, il s'adresse aussi aux adultes, hein, aux personnes âgées. Donc, très bien dans sa fonction préventive, l'églantier. Je vous propose aussi l'érel. L'érel, il a des propriétés régulatrices sur le côlon. Il apporte de la souplesse aussi sur les tissus pulmonaires. Du coup, il fait le lien aussi avec... en fait, il permet une meilleure absorption du calcium. Et on verra tout à l'heure à l'hiver qu'on est sur la sphère ostéo-articulaire, hein, le squelette. Donc l'érel est un bourgeon aussi qui peut être très intéressant à faire en petite cure préventive. C'est quand même un bourgeon qui est très féminin aussi parce qu'il va être utilisé pour la sphère génitale, pour d'autres types de problèmes. Donc, il est quand même très complet. Il s'adresse beaucoup à la sphère féminine, mais c'est vrai qu'on peut y penser aussi. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être concernées par ce bourgeon. Quand on a besoin vraiment de faire ce côté préventif au niveau poumon et côlon. Très intéressant. Et je ne voulais pas oublier la peau, puisque c'est aussi le moment de prendre soin de la peau en automne. D'ailleurs, ça peut se comprendre, hein, l'été, quand même, la peau a été exposée au soleil. C'est le moment de l'année où elle est le plus exposée, donc au soleil, au sel, au vent. Voilà, aux produits, au maquillage, que sais-je. Donc, c'est le moment de prendre soin d'elle. Et là, c'est le platane, vraiment un grand incontournable pour drainer la peau. Il draine, il cicatrise, donc dans toutes les problématiques, que ce soit acné, eczéma, psoriasis, urticaire. Voilà, quand on a cette tendance à peau atopique, en tout cas une fragilité, on peut faire une cure préventive à l'automne. Ouais, j'aime aussi beaucoup l'églantier et puis le noisetier pour le drainage des poumons et puis les pathologies du système respiratoire. J'ai d'ailleurs eu un très bon résultat sur un coryza chez un chat avec un mélange qui comportait et de l'églantier et du noisetier. Et puis en plus, ils sont immunostimulants tous les deux, ce qui est aussi sympathique de stimuler l'immunité de ces animaux ou la nôtre à l'automne. Oui. Puis par contre, alors pour le drainage cutané, on utilisera plutôt le cèdre du Liban parce que le platane n'est pas tellement un macérat de bourgeon qui est utilisé non plus en naturopathie animalière. Et puis par la même occasion, lui, il agira sur la digestion et la respiration aussi. Donc ça fera les trois en même temps. Ouais, et oui, oui, oui. Et oui, il y a du choix hein, sur les, les bourgeons, les macérats. C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ils ont plusieurs cordes à leur arc. Et du coup, en fonction de sa typologie et effectivement en fonction de si je veux aider un chat, mon enfant ou moi-même, je vais aller sélectionner plutôt tel ou tel bourgeon parce que ces caractéristiques vont regrouper finalement comme s'il s'adressait plus particulièrement à tel type de terrain. C'est assez intéressant, ouais, on peut vraiment être très sélectif hein, quand on va chercher un macérat. Donc c'est pour ça que là, c'est juste une petite proposition. C'est Allez, on déjà passe. très très bien. Oui, c'est déjà pas mal, ouais. On passe à l'hiver, Mélanie. Oui. Donc 7 novembre au 15 janvier. Là, en médecine chinoise, on va être attentif aux reins, à la vessie et au système ostéo-articulaire. C'est vraiment la saison la plus yin, hein. Tout à l'heure, on a fait l'été, c'était le plus yang, c'est le feu, c'est l'expansion. Et puis là, on va en hiver
tout se fige, tout s'immobilise. Et donc, on rentre dans ce qu'il y a de plus intérieur en nous. Et donc, ce qu'il y a le plus à l'intérieur de moi, c'est quand même mon squelette. Du coup, là, j'ai sélectionné, entre autres, donc le macérat de pin. Alors, le pain accroché ou le sapin pectiné, l'un ou l'autre. C'est vrai que le sapin pectiné s'adresse davantage aux enfants, mais il n'y a pas de souci si on a ça sur les étagères et qu'on en a besoin en tant qu'adulte, on y va. On n'hésite pas. Il a un effet reminéralisant des os et il stimule les défenses immunitaires. Donc là, c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est vrai que la reminéralisation, ça, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment très, très intéressant parce que ça permet d'éviter les phénomènes de... Ça tamponne l'acidité organique et donc ça évite les phénomènes inflammatoires. Donc c'est aussi ça a un côté préventif très intéressant. Donc là, voilà, apport de minéraux, le squelette. On passe au hêtre. Le hêtre, lui, il va stimuler les reins. Il va même avoir une action régénératrice sur les reins et il va stimuler le système nerveux et immunitaire. Il est très intéressant sur cette fonction-là et on peut penser à lui quand on a un terrain allergique, hein, et que les allergies sont associées à un choc émotionnel. Euh, on peut avoir des allergies depuis tout petit et voilà, c'est un terrain qui nous accompagne. Et puis, on peut, à un moment donné dans sa vie, avoir une allergie qui arrive comme ça, sans crier gare. Et souvent, quand on observe, quand on remonte un peu le fil d'Ariane, quand on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il y a souvent un choc émotionnel associé. Et là, le être, c'est vraiment un super accompagnant dans ce type de problématique. Et donc, il ne faut pas se priver d'en faire une cure préventive l'hiver. On a aussi notre ami le frêne, le beau frêne. J'aime beaucoup, beaucoup le frêne. Lui, il a une fonction de nettoyage. Alors, ça nettoie avec le frêne les articulations, donc le système ostéo-articulaire. Il favorise la mise en circulation des fluides. Il va avoir une action drainante sur le rein et le foie, puisque après, il y a l'arrivée du printemps. Donc, vraiment, le frêne, il remet du mouvement, il remet en circulation en stimulant les reins, hein, c'est diurétique, hein, là, il faut vraiment boire. Et d'ailleurs, on a vraiment envie d'aller faire pipi souvent avec le frêne. Il ne faut pas hésiter quand on a des problèmes arthrose, arthrite, rhumatisme, goutte. Voilà, cure, cure, cure. Cure en hiver et peut-être à d'autres périodes de l'année suivant la typologie de la problématique. Et alors je vous en parle pour l'hiver, mais on en reparlera tout à l'heure. Le bouleau. Le bouleau, c'est quand même un grand draineur. Lui, c'est un draineur doux qui va être un draineur général d'un peu tous les organes, tout en reminéralisant, c'est-à-dire il nettoie tout en consolidant. Donc, on n'est pas fatigué après une cure de bouleau. Et il s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Faire des cures de bouleau, c'est vraiment bienvenu. Je reparlerai de lui tout à l'heure, hein. Ouais, je reviendrai dessus. Donc voilà, vu qu'on est sur l'hiver, je vais vous partager, puisque c'est la période propice au rein, je vais vous partager une expérience que j'ai eue dans l'accompagnement de Chouïa, un petit chien qui avait une insuffisance rénale chronique modérée. Donc pour cette pathologie au stade modéré, il n'existe pas vraiment de traitement allopathique. En général, les vétérinaires préconise plutôt un changement d'alimentation pour des croquettes ou des pâtés pour les problèmes rénaux. Et puis, malheureusement, dans le cas de Chouïa, il semblerait que ça ait eu l'effet inverse chez lui, parce qu'en l'espace de peu de temps après sa transition avec ces croquettes-là, ses valeurs sont montées en flèche.
Et puis, sa gardienne m'a contactée et je lui ai proposé de refaire une transition alimentaire avec des croquettes de qualité, de les réhydrater et puis de faire une détoxification médicamenteuse parce que son organisme avait été surchargé il y a quelques années par un traitement anti-inflammatoire qui lui a valu une hospitalisation d'ailleurs parce que c'était trop surchargé. D'ensuite, drainer son foie, puis mettre un protocole en place pour accompagner son insuffisance rénale chronique. En l'espace de 3 mois, ses valeurs, elles sont redescendues. Il n'a plus de maladie chronique. Il a retrouvé toute sa vitalité alors qu'il était devenu apathique. Et puis, ouais, comme vous pouvez le constater, de pouvoir renforcer les organes en premier lieu, ça permet aussi une meilleure intégration du protocole qui est mis en place par la suite. D'ailleurs, c'est le professeur Olivette Paresse qui disait que faire une détoxification complète du corps en amont d'un accompagnement en naturopathie ou pour les pathologies lourdes et les maladies infectieuses chroniques, ce serait indispensable. Donc là, j'ai vraiment pu observer le résultat et c'est assez incroyable. Et tu as utilisé quel macérat, Mélanie? Un mélange de macérat en plusieurs fois, en fait, entre autres accompagnements avec EPS aussi, donc extrait de plantes standardisées, et puis de l'homéopathie. Donc c'était un accompagnement intensif, mais les résultats sont au rendez-vous. Donc c'est ça qui est assez impressionnant, je trouve. Et puis qui est génial pour ce petit chien qui a un certain âge et puis qui retrouve une seconde jeunesse. Mmh. Oui, oui, oui. Ouais, sacré coup de pouce, hein. C'est vrai que quand on nettoie bien les émonctoires en conscience, effectivement, on peut avoir eu des surcharges de médicaments ou autres, hein, ça aide pas, surtout quand l'organisme est vieillissant, hein. Il faut être 2 fois plus attentif à ça et de nettoyer, de stimuler, de fortifier certaines fonctions. Parfois, ouais, c'est juste incroyable de voir les résultats derrière. Donc, longue vie à Chouïa. Alors, puisqu'on a parlé du boulot, ça va nous permettre d'embrayer sur l'intersaison, cette fameuse 5e saison chinoise qui revient à 4 occasions, donc entre chaque saison. Donc, c'est pour ça que j'ai remis le boulot ici ça rejoint exactement ce que tu disais, Mélanie, de préparer le terrain, de nettoyer, de faire un grand ménage avant d'utiliser d'autres spécialités. C'est une très bonne façon de faire. Et donc là, à 4 moments de l'année, on peut avoir l'occasion de le faire. Et souvent, ce qui peut faire penser qu'on a besoin du boulot, c'est quand on va avoir toute une série de symptômes qui vont s'enchaîner les uns après les autres et qui n'ont pas forcément de relation les uns avec les autres. Ça peut être j'ai des problèmes articulaires, et puis après, ça va être plutôt pulmonaire, et puis après, ça va être plutôt gynécologique, et puis après, plutôt mal à la tête, etc. Voilà, ça va s'enchaîner. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de santé à répétition. Ça peut vraiment nous faire penser au boulot, de dire, oh là là, je vais faire une cure de boulot, je vais tout remettre à zéro, un petit peu, là, comme si j'appuyais sur le bouton reset. Je nettoie, et après, je vois ce que je peux faire. Mais cette première intention, elle est très maligne et on est sûr de ne pas faire de bêtises en faisant ça. Donc là, le boulot, il est chouette pour faire ce boulot. C'est un jeu de mots. L'intersaison, en médecine chinoise, elle nous invite à prendre soin de l'estomac. C'est estomac, rate, pancréas. Alors là, l'estomac, je ne pouvais pas l'aborder sans parler du figuier, du bourgeon de figuier. On va penser à lui pour drainer l'estomac, hein, pour l'aider dans sa fonction.
Et aussi pour son action calmante du système nerveux. Il va mettre au repos, alors là, les esprits agités, là, c'est quand le mental, il tourne en boucle, et que ça va avoir une incidence sur mon système digestif. Au niveau de l'estomac, bien sûr, on l'a vu, ça peut être des remontées acides, ça peut être une boule au niveau du plexus solaire, il n'y a rien qui passe. Mais ça peut être aussi au niveau un peu plus bas, au niveau de l'intestin, quand j'ai des spasmes, quand je suis pas bien, des ballonnements, tout ça étant lié à une anxiété, en fait. Là, on peut penser au figuier, alors évidemment en curatif, bien sûr, mais quand on a cette tendance-là, cette composante-là, ça peut être assez intéressant de faire des petites cures comme ça au moment d'intersaison. Et puis, il y a le bourgeon de noyer. Pour faire des petites cures, vous allez comprendre que ça peut être intéressant de les faire sur ces 4 saisons-là, 4 intersaisons, parce qu'ils régénèrent la flore intestinale. Et la flore intestinale, enfin en tout cas sa qualité, elle est incontournable quand on veut être en bonne santé, hein, ce sont nos systèmes de défense. Donc, régénérer la flore intestinale par des cures régulières, c'est super malin. C'est très malin, ça permet de stimuler nos défenses immunitaires. Et elle a aussi une action régénératrice sur le pancréas, donc associée à d'autres bourgeons, bien sûr, elle ne se suffira pas. Mais voilà, quand on a tendance à avoir le taux de sucre dans le sang qui serait plutôt en valeur haute, ben, le noyer peut faire un bon accompagnement. Donc, l'intersaison, voilà, il y a ces possibilités-là. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est déjà pas mal. Ouais. C'est vrai que le bourgeon de figuier, c'est un bourgeon que j'utilise pas mal avec un de mes petits museaux qui a facilement des problèmes d'estomac parce que du fait qu'il est hypersensible et hyperactif. Donc, c'est vraiment le bourgeon qui lui convient à merveille. Et puis, en parallèle, il a aussi facilement des vers. Donc, le noyer a aussi cet effet vermifuge, pas général ni sur tous les vers, mais il peut aussi favoriser l'élimination de certains vers. Donc, c'est un macérat aussi que j'utilise fréquemment. Par contre, il faut savoir aussi que les macérats de bourgeons, il y en a qui sont avec alcool et sans alcool. On préconise plutôt des macérats de bourgeons sans alcool pour les animaux. Après, il y a aussi la possibilité, si vous en utilisez pour vous, de mettre une goutte sur son repas ou une friandise, puis d'attendre 5-10 minutes pour que l'alcool s'évapore, et puis après de servir son repas. Vous pouvez aussi mettre une goutte dans un petit peu d'eau et dans une seringue et lui mettre directement dans la bouche. Donc ça, c'est aussi des possibilités pour leur donner des macérats de bourgeons avec alcool. Et oui, ça c'est important, ouais. Mm. Je stoppe le partage, je vous rejoins, Mélanie? Oui, Allez, merci. voilà. Donc, moi, je vous mettrai aussi quelques noms de médecins et de vétérinaires qui parlent du drainage des émonctoires et puis de la détoxification sous la vidéo, si vous souhaitez faire des recherches, aller plus loin. Puis, ça vous donnera peut-être l'occasion de trouver encore d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Et je trouve que c'est quand même bien d'aller s'informer là-dessus. Oui, c'est bien de prendre conscience finalement de quoi on est fait, de comment ça marche. Il y a des ouvrages qui vont nous inspirer plus que d'autres en fonction de nos sensibilités. Il ne faut pas hésiter à aller fureter un petit peu voilà, sur ce qui se passe au niveau de vidéos comme celle qu'on est en train de faire, mais après sur les lectures, c'est important. Et surtout, voilà, d'être conscient que quand on fait ce nettoyage-là, pourquoi on le fait? Pourquoi je choisis tel ou tel macérat? J'insiste encore, les contre-indications, là on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que par exemple le figuier, pour donner un exemple, hein, le figuier, on n'en prend pas si
on prend des fluidifiants sanguins, par exemple. Voilà, il y a certaines contre-indications quand même. Faire du préventif, oui, mais c'est pas pour se nuire non plus. Donc, c'était pas le sujet, mais on trouve toutes ces informations voilà, de contre-indications sur beaucoup d'ouvrages, sur le net. Et puis, si vraiment on a un doute, on appelle un thérapeute hein, aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager tes événements à venir, Valérie? Ah, avec grand plaisir. Les événements à venir, ben, complètement en lien avec ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire la médecine chinoise. Je co-anime des ateliers avec Camille Ducoteau, qui est une thérapeute qui exerce à côté de chez moi, à Aurignac. Et elle est branchée sur tout ce qui est réflexologie plantaire, shiatsu et thiomédecine. Et on anime toutes les deux des ateliers de saison, c'est-à-dire qu'à chaque saison, on consacre une journée entière à un atelier pour aller voir ben, qu'est-ce qu'est cette saison. Donc j'en ai un petit peu parlé là, hein, à quel organe elle se réfère, quel type d'émotion, quel impact elle va avoir sur nos organismes et qu'est-ce qu'elle va nous inviter à aller vérifier, prendre soin, optimiser pour bien traverser la saison. Donc là, il y a plein d'outils. Donc on essaye de comprendre tout ça. Et puis après, comment on fait d'un point de vue automassage, alimentaire, méditation, fleurs de bac, bourgeon, enfin voilà, tout ce qui peut être actionné chez soi de manière très facile, concrète. On est sur du concret. Donc ça, ces ateliers de saison, ils ont lieu à chaque saison. Donc on a le site, je sais que tu le mettras, le site au fil des saisons. Les ateliers du bourgeon à la fleur, bien, il va y avoir atelier gémothérapie à Salis du Salat le 4 et 5 mars. J'en fais qu'un dans l'année parce que bon, mais la période des bourgeons, elle n'est pas très longue. Donc 2 jours consacrés à la découverte de ce qu'est la gémothérapie, comment on l'utilise, à quoi ça sert, aller sur le terrain, reconnaître des bourgeons, faire une cueillette de groupe pour réaliser des macérats, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir cette autonomie de cueillir et alors il y a les techniques de bonne cueillette en conscience, tout ça c'est un gros volet qui me tient à cœur la façon dont on cueille. Et donc, on voit tout ça ensemble sur 2 jours. Et ensuite, il y a des ateliers fleurs de bac qui reprendront à partir de septembre. Donc là, c'est vraiment une progression pédagogique sur 3 week-ends, plus une sortie sur le terrain pour apprendre à utiliser, connaître et utiliser les fleurs de bac. Et des sorties nature. À partir du mois de mai, il y en a une par mois. On part ensemble, en groupe, dans la forêt, observer les plantes, les nommer, voir, suivant celles qui se présentent à nous, à quoi elles servent, et puis profiter de l'occasion pour faire un bain de forêt, pour lâcher le mental et se connecter aux énergies des arbres. Voilà ce qui est dans les tuyaux, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle. Génial, ça fait très très envie tout ça. Mm. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour partager. Merci d'inspirer, de diffuser toute ta magie, tout ton savoir et d'être qui tu es. C'est vraiment un cadeau de pouvoir partager avec toi. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, Mélanie, d'avoir rendu possible cette interaction, cet échange. Et puis peut-être y en aura-t-il d'autres. En tout cas, c'était fort agréable et c'est un thème qui est vraiment, je pense, au cœur de nos vies. Voilà, la prévention avec les émonctoires. Donc, merci d'avoir permis cet échange. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Mm. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.